Simon Lessard, il a été question de musique et de louange beaucoup depuis le début de l'émission. La louange, ça fait partie des choses qu'on vit, qu'on expérimente, qu'on pense connaître, mais si tu me demandais de définir c'est quoi la louange, pas sûr que je serais capable. Pas si facile, hein? Alors, une chance que tu es un peu philosophe, là, tu vas sûrement nous aider. Mais c'est quand même important, Antoine, parce que le pape François, écoute, il dit que la louange, c'est la meilleure façon d'entrer dans le mystère de Dieu. Donc, si on est chrétien, normalement, on voudrait entrer un peu dans le mystère de Dieu. Ouais, et voilà la meilleure façon. Donc, ce n'est pas une option. La louange, ça fait partie de la vie de foi, de la vie chrétienne. Ça faisait aussi partie de la vie des Juifs bien avant Jésus. On en parlait tantôt, ça fait partie. C'est ça, on retrouve ce mot-là dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Et il y a 7 mots, c'est un chiffre parfait, ça tombe bien, pour désigner la louange dans l'Ancien Testament. OK. Donc, et chaque mot révèle une dimension différente de la louange. Par exemple, le premier, c'est Halal, duquel on a Alléluia. Et puis, ce mot-là veut dire célébrer avec émotion, extravagance et délire. Moi, quand je pense à ça, je pense tout de suite à Brigitte Bédard. Ne pas confondre avec la viande halal. Non, ben je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un lien entre les deux. Fait que Brigitte est très Parce halal. Alléluia veut dire louer le Seigneur. Oui, vous le c'est savez vrai que moi, probablement. quand je loue dans mon groupe de prière et de louanges, là, moi, ça a été long avant que ça vienne, mais j'hésite plus maintenant à lever les mains, puis chanter, danser. Ben là, danser. C'est quand même, je me garde une petite réserve. Une petite gêne. Mais dans ma maison, là, je me lâche. Bon, le deuxième mot, Antoine, c'est Tehillah. Ben là, peut-être que ma prononciation hébraïque n'est pas parfaite, là, mais c'est chanter, mais avec la nuance de chanter avec le cœur. Donc, c'est l'idée que la louange, c'est pas juste émettre des sons ou chanter, mais c'est avec ce qu'il y a de plus profond en nous, avec amour. Donc, c'est vraiment de tourner son cœur vers Dieu. Ça, c'est mon fils de 3 ans, quand il ramasse une guitare, il chante avec ses tripes, Avec ses son tripes, cœur. hein, là. aussi. Ouais, Ah ouais, exactement. Ensuite, on a le mot zamar, qui est l'action de chanter, mais cette fois-ci accompagné d'instruments de musique. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, hein, la lyre, il y en a plusieurs, le tambourin. Et c'est intéressant parce que c'est l'idée que non seulement les êtres humains louent Dieu, mais même la technique, même les artefacts, même les créations de l'homme participent à la louange lorsqu'on accompagne d'instruments. Ensuite, on a le mot shabak, qui est un hommage public fait de vive voix d'un serviteur à son bon maître. Donc ici, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que c'est public, la louange. Évidemment, on peut louer toute seule dans sa chambre, mais louer et louer fort, avec exubérance. Généralement, ça fait un peu de bruit. Et puis, il y a toujours une dimension publique à la louange. C'est pour ça que ça se retrouve souvent dans la liturgie aussi, qui est une prière publique pour rendre hommage à Dieu. Pas très libéral, ça. On a l'idée dans nos sociétés de vivre notre foi la foi en privé. Là, ben, la louange, ça fait éclater cette conception. Parce qu'en plus, souvent, on va louer avec d'autres. Ouais. Et donc, c'est encore public aussi dans sa dimension communautaire. Ouais. On a enfin le mot barak, qui est une attitude de soumission et de confiance, même d'adoration à genoux. Et là, on a l'idée que la louange, c'est la voix, mais c'est tout le corps qui loue. Hein, Brigitte parlait d'élever les mains, se mettre à genoux. Donc, c'est important, c'est tout notre être, notre raison, notre volonté, nos émotions, notre corps, notre parole qui est tournée vers Dieu dans la louange. Et Sainte Cécile, au moment de sa mort, qui nous donne une catéchèse avec ses doigts, mains, avec ses doigts. Exactement. Et donc, on a d'autres mots comme yada, qui, lui, c'est le geste d'élever les mains avec joie et soumission. Et donc, pour la joie, on peut imaginer un footballeur qui fait un but et puis qui lève les mains comme ça. Yes, victoire! Et puis pour la soumission, on peut penser à un hold-up, haut les mains. OK. Donc, c'est un peu l'idée. Je vois pas le lien avec la louange. La louange, je dirais, c'est la joie et c'est la victoire du Christ ça sur va. la Mais mort. en même temps, c'est de recevoir tout de Dieu. C'est d'être abandonné. Exactement. Donc, l'abandon total à Dieu. D'être soumis aussi à ce que l'Esprit Saint va me souffler là, tu sais, parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Et après tout, Antoine, Peut-être qu'il ne va rien arriver. le Nouveau Testament nous dit que le Seigneur va venir comme un voleur. Donc le hold-up, quand même, il y a un lien, Très fort. Dernier mot, c'est la toda. Donc, c'est encore élever les mains, mais cette fois-ci avec adoration et remerciement, avec la connotation de confession. Et là, l'image, c'est un peu si vous êtes dans un procès et qu'on vous demande de lever la main pour jurer de dire que la vérité. Donc, c'est un peu ce geste d'élever les mains comme pour jurer devant Dieu, confesser notre foi devant Dieu. D'ailleurs, la posture orante traditionnelle, on le voit chez le prêtre pendant la messe, souvent il lève les mains comme ça pour prier. Exactement. Donc, normalement, c'est les mains plus vers l'avant, mais bon, ça peut être vers le ciel, il n'y a rien de mal aussi à ça. Là, on a vu différents sens de la louange ou différentes racines étymologiques du côté hébraïque, mais mettons chez moi là, ou dans mon cœur, d'où ça peut naître la louange? Parce que qu'est-ce qui me met dans un état de louange? Qu'est-ce qui peut être le moteur
de ma louange? Parce que, mettons que je la vis pas, la louange. Là. Simon, Ouais. aide-moi, s'il te plaît. D'abord, l'appétit vient en mangeant. Ah, OK. Donc, loue et la louange va venir. Mais je dirais, la louange naît de l'étonnement, de l'émerveillement. Hein? Pense, tu as vu un bon film, tu as écouté une pièce de musique, un artiste que tu admires. Ouais. Waouh, c'est beau. C'est déjà une forme de louange, ce wow là. Même chose, tu écoutes la vie de Sainte-Cécile, ça t'impressionne. Waouh, c'est bon sa vie, hein? C'est bien. Ça peut être, tu écoutes un enseignement qui est clair, qui est droit, qui est vrai. Waouh, c'est vrai. Donc, c'est vraiment cette explosion, je dirais, qui jaillit quand on est devant un bien immense et qu'on ne peut pas retenir en soi. C'est un éclatement. Il y en a qui vont parler d'une épiphanie de l'émerveillement. Une épiphanie, ça veut dire une manifestation, ça doit sortir. Et donc, je dirais, la louange, elle jaillit quand on fixe notre regard sur Dieu qui est le bien infini, le bien absolu. C'est vraiment une prière, je dirais, qui s'ancre dans une connaissance d'abord, cette connaissance de la bonté de Dieu. C'est pas une prière utile, en fait, la louange. Oui, mais c'est ça. Dieu, y a-tu vraiment besoin de ça? Est-ce que Dieu, bon, caricaturons un peu, il est dans son nuage, puis est-ce qu'il est là à attendre nos louanges? Il n'y a pas besoin de ça. Il est déjà plein. Dieu a besoin de rien, mais nous, on en a besoin. Ah! Et il se réjouit quand même dans notre louange. C'est sûr que Dieu n'a pas besoin, moi. Je veux dire, c'est quoi le premier commandement? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit. Il nous dit qu'il veut être aimé. Il a besoin d'être aimé. Jésus, il a eu besoin qu'on l'aime puis qu'on le reconnaisse comme notre Messie, notre Sauveur. Moi, c'est parce que j'ai fait une grosse prise de conscience là-dessus l'année passée, là, que dans le fond, je ne rendais pas à Dieu tout l'amour qu'il me donnait. Puis je me disais, mais Dieu, il a besoin de mon amour, il a besoin d'entendre que je l'aime. Peut-être que j'exagère. Non, mais je pense que c'est bien. Puisque c'est une relation. C'est bien psychologiquement de le penser comme ça. Mais Puisque évidemment, c'est une alliance. Dieu est parfait. C'est là. pas à sens unique, là. Dieu n'est pas dans le manque. Si Brigitte Bédard se détourne de lui au sens philosophique de la perfection Il divine. va souffrir. si Mais ça sa détourne de lui. gloire extrinsèque, évidemment, grandit à chaque fois que tu élèves les mains que tu loues, Mais Brigitte. moi, je pense qu'il souffre si je m'éloigne de lui. Si je le rejette, si je le suis pas, si je l'aime pas, si je prie pas, si je prends pas du temps pour lui, il souffre de mon manque d'amour, de cette relation que je coupe dans le fond. Tu sais, Saint Ignace, il dit qu'on est né pour louer Dieu. Puis dans la Bible, c'est écrit souvent, on est né pour ça. Fait que si on le fait pas, ben c'est quoi le sens de notre vie? Oui, tu as bien raison, Brigitte. On est fait pour louer Dieu. Et c'est vraiment, je dirais, une prière dans la gratuité, dans le fond. Donc, c'est le premier sens de prière, c'est demander. Hein? Fait que souvent, quand on pense prier, bien, je demande ci à Dieu, je demande ça. Il est tout-puissant, il est aimant. Donc, comme un petit enfant qui demanderait des choses à ses parents. Mais pas la louange. Mais la louange, là, moi, je trouve que ça ressemble plus à un parent qui regarde son petit enfant. Un petit bébé, là, ça ne fait pas grand-chose, mais ça existe et c'est beau. Et il y a une sorte d'émerveillement du parent à contempler, à regarder son enfant. Il y a un amour, il peut même y avoir une forme de louange qui jaillit, une parole qui jaillit en regardant l'enfant. Et je pense que c'est ce regard aimant, gratuit sur le bien duquel jaillit la louange. Mais après, évidemment, louange et action de grâce, louange et reconnaissance, louange et demande vont souvent ensemble. Parce qu'une fois que j'ai porté mon regard vers Dieu, qui est le bien absolu, le bienfaiteur suprême, bien, je ne peux pas faire autrement que de voir tout ce qu'il fait. Non pas juste ce qu'il est, mais aussi tout ce qu'il fait de bien. Et puis, bien, là, souvent, je vais mélanger de l'action de grâce à la prière de louange. On parlait de Sainte-Cécile un peu plus tôt dans l'émission. Simon, c'est pas la seule sainte qui a expérimenté la joie de la louange. C'est peut-être même le secret le mieux gardé. Oui, bien, je pense que tous les saints, d'après moi, ont loué d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs manières de louer. Là. Père Martin vient de la communauté d'Emmanuel, qui nous parlait plus tôt dans l'émission, qui ont des chants en français actualisés pour aujourd'hui. Mais le grégorien, c'est des chants de louange aussi. Oui. Les psaumes sur les mélodies hébraïques, c'était aussi une manière de... Donc, la louange n'est pas associée à un style particulier de musique, ça c'est important de le rappeler, c'est une attitude tournée vers Dieu, une attitude d'admiration vers Dieu. Et c'est vraiment le secret de la joie des saints. Un jour, j'ai lu un théologien qui se demandait, dans l'Antiquité, les chrétiens étaient reconnus pour être les gens les plus joyeux. Tous les gens des autres religions regardaient les chrétiens et disaient, mais comment ça se fait qu'eux sont plus joyeux que les autres?
Et ce théologien dit, mais aujourd'hui, depuis quelques siècles, je ne suis pas sûr que les gens regardent les chrétiens comme les gens les plus, manifestement, les plus joyeux que les autres. C'était d'ailleurs le point de Nietzsche. Exactement. Hein? Ils n'ont pas de l'air d'avoir des faces de ressuscités. Nietzsche avait dit, je serai chrétien le jour où ils seront comme des ressuscités ou quelque chose comme ça. Mais ce théologien-là, en creusant l'histoire de l'Église, a découvert une chose. D'abord, l'importance de la louange dans les premières communautés chrétiennes. Il suffit de lire les lettres de Paul pour voir qu'à tout bout de champ, il y a des hymnes, des cantiques, même chose dans l'Apocalypse. Dans les premiers livres liturgiques qu'on a retrouvés, ça déborde de chants de louange, mais aussi le fait qu'il mettait une emphase particulière sur les vertus théologales, foi, espérance et charité, plutôt que sur les vertus morales dans l'Antiquité. Donc, la foi, l'espérance et la charité, c'est quoi? C'est « je crois Dieu, j'espère en Dieu, j'aime Dieu ». Donc, ça tourne mon regard vers Dieu, Dieu qui est parfait. Au lieu d'être tourné vers soi. Vers soi, les vertus morales qui ne sont pas mauvaises, hein? Le courage, la tempérance, la justice. Mais si je regarde ça, je vais regarder moi et nécessairement, je regarde un pécheur, un être imparfait. Donc, il y a des causes de tristesse. Et quand on lit une lettre de Saint Paul, c'est la même chose. La majorité de la lettre, elle nous parle du mystère de Dieu. À la fin, une petite section plus morale. Mais des fois, il varlope un peu. Oui, elle peut être intense, mais en proportion, hein, c'est pas 50-50. C'est au moins 3/4, 1/4, je dirais. Donc, c'est ça aussi le mouvement de la louange. C'est tournons notre regard vers Dieu et nous demeurerons dans la joie. Et comment faire? Bien, en louant, on s'assure de rester fixer les yeux sur Dieu. Simon, il y a tout un... Bon, tu disais au début, là, en tout début de chronique, que la louange, c'est une façon d'entrer dans le mystère de Dieu. Ouais. En tout cas, peut-être même la façon privilégiée. La meilleure selon le pape La François. meilleure. Ah, ben, ça doit être bon. Il y a quelque chose d'un avant-goût du ciel là-dedans aussi, là, si c'est vraiment une façon d'entrer dans le mystère de Dieu. Oui, parce que le ciel, c'est rien d'autre qu'être avec Dieu, être en communion avec Dieu. Et quand on y pense, au ciel, là, il y a bien des activités qu'on fait sur Terre qu'on ne fera plus. Ah ouais? Ouais, bien, tout ce qui dépend de notre mortalité, de nos imperfections. On va être bien. Hein? Mais là, je ne veux pas vous décevoir, là, mais manger, boire, dormir, d'autres activités pour engendrer la vie, disons. Tout ce qui dépend du fait qu'on a un corps mortel. Se laver. Travailler aussi, Avoir mal au demander cou. pardon. Au ciel, on ne fait plus de péché, on n'aura plus besoin de faire ça. Mais bref, quand tu enlèves tout ça de tes activités de la journée, hein, se transporter, il paraît que nos corps glorieux vont se transporter presque instantanément, très rapidement. Bon, c'est un mystère, évidemment, tout ça, mais qu'est-ce qui nous reste? Les choses qui sont bonnes et gratuites en soi, dont la louange. Donc, c'est très important parce que louer, c'est déjà commencer la vie céleste sur terre. Donc, c'est goûter, très imparfaitement, j'en conviens, mais à quelque chose du ciel sur terre. Et saint Augustin, lui, va dire que dans notre vie présente, il faut vraiment louer Dieu parce que l'allégresse de notre vie future va être une louange. Puis il ajoute, personne ne peut être adapté à la vie future s'il ne s'exerce pas dès maintenant. Donc, la louange, c'est s'exercer à la vie éternelle. Mais moi, j'ai déjà entendu un athée célèbre, je ne me rappelle plus lequel, là, mais il disait justement, moi, on m'a toujours dit que le ciel, là, c'était louer Dieu pour l'éternité. Il dit, moi, être à genoux pour l'éternité, puis louer Dieu, là, je trouve ça plate. Là. Bien, il va y avoir de la danse aussi. Hein? D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu les fresques de Fra Angelico qui dépeint les élus, les saints, mélangés avec des anges. Bon, évidemment, les anges n'ont pas de corps, mais c'est pour nous faire comprendre. Et puis, ils dansent ensemble, ils louent ensemble. Moi, je l'imaginerais plus comme un banquet de mariage éternel avec plein d'amis, des conversations, de la danse, du chant, des raisons éternelles de se réjouir. Il faut faire attention à comment est-ce qu'on conceptualise ou comment on visualise un peu c'est quoi la louange. Évidemment, c'est des images, mais toutes ces images-là sont là pour nous dire qu'on va être 100% comblé et qu'on ne va jamais être tanné. C'est ça que j'allais dire, c'est que nos besoins, tout va être comblé. Tout va être comblé. Je veux dire, qu'est-ce que tu peux espérer de plus que ça, là? Et quand on est comblé et quand on est amoureux, qu'est-ce qu'on fait? On chante. On chante. Danse, on chante. Un cœur qui aime chante. Vraiment, là, je pense que c'est un effet naturel de l'amour de J'ai chanter. quasiment le goût d'y aller tout de suite. Bon, en attendant d'y aller, on peut quand même expérimenter la louange, entre autres, dans les sacrements, dans la messe. C'est peut-être un lieu privilégié pour vivre le ciel sur la terre. Oui, quand la messe est bien faite, là, non, mais toute messe est une prière, une forme de prière de louange, c'est vrai, mais c'est important de soigner le chant et la musique à la messe, justement parce que c'est une prière de louange, bien, le chant et la musique vont nous aider à bien vivre cette prière de louange. Si le prêtre chante la prière eucharistique, on comprend encore mieux en quel sens c'est une prière de louange. Il y a même la lettre aux Hébreux qui nous dit que la messe, c'est un sacrifice de louange.
Donc, par exemple, dans la lettre aux Hébreux, il est dit « En toutes circonstances, offrons à Dieu par Jésus un sacrifice de louange, c'est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom. » Et la tradition a toujours compris que ça s'appliquait au saint sacrifice, ce sacrifice de louange de la messe. Et pourquoi? Ben, parce que dans la messe, toutes les formes de prière s'y retrouvent, premièrement. Excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre. Ah non, puis j'allais simplement ajouter aussi parce que dans la messe, l'Église chante la gloire de Dieu à la fois en action de grâce pour son œuvre de création et de recréation. Donc, c'est toute la bonté de Dieu qui est constamment remise sous nos yeux, tout le salut qui nous est présenté et qui ne peut qu'éclater en louange. Non, j'allais dire que c'est un sacrifice en soi de louer quand on souffre. De choisir de remercier Dieu, de me tourner vers lui dans ma souffrance, peu importe que ce soit physique ou psychologique ou affectif, ça demande là, une totale confiance que Dieu est là, puis de me tourner vers lui au lieu de rester pogné tout seul dans ma souffrance, puis de commencer à louer. Moi, je suis incapable. Grâce, là. Mais moi, je ne suis pas capable. Tu avais fait un reportage une fois, il y a plusieurs années, Brigitte, je m'en souviens encore. Je suis pas mal sûr, c'est toi, tu avais rencontré un couple qui avait perdu 2 enfants par suicide. Ah, je m'en rappelle. Et oui. qu'au funérailles du second, il y avait eu le chant « Comment ne pas te louer ». Comment ne pas te louer. C'est quand C'est quand même troublant à quand l'embon. on y pense. Ah, c'est ça. J'en parle, j'ai la chair de poule encore. Je te comprends. Ce chant-là a fait un tabac sur les réseaux sociaux dans la dernière année. Hein. Mais oui, sur TikTok, ça a été vu des milliards de fois. Tout le monde. Comme quoi, le cœur de l'homme est fait pour louer Dieu naturellement. TikTok le prouve. Mais moi, j'ai besoin que mon mari m'entraîne dans la louange quand je souffle. Là. C'est juste pour conclure sur mon idée. Ah ouais, c'est bon. Donc, on a besoin de nos frères et sœurs chrétiens de nous aider à nous entraîner dans la louange malgré ce qu'on peut vivre, parce que c'est là qu'on est libéré dans le fond. Exact. Il ne faut pas attendre d'être dans la joie pour louer. « Ah, j'ai pas le goût de louer, je le sens pas. » Exactement, c'est l'inverse. Loue et tu seras dans la joie. Loue et la joie va venir. Donc, si tu dis « j'ai pas le goût », c'est le meilleur signe que tu devrais louer. Mais ça demande il faut que je me fasse violence, tu comprends? Là? C'est dans ce sens-là que je vois le sacrifice. C'est comme, j'ai pas le goût de louer, mais tout m'horripile dans la louange quand je souffre. Tu sais. Je n'en ai que pour ma souffrance. Tu sais. Moi aussi, quand tu souffres ou tu vis quelque chose de tragique, puis là, quelqu'un vient te voir, ouais, tu pourrais louer Dieu. Ah, tu as juste envie de le fesser. Tu sais. C'est ça. Soyons un peu quand même un peu, j'allais dire délicat, poli. Quand quelqu'un souffre, c'est pas le temps d'aller dire « Tu t'avais loué, là. » Non, c'est pas le temps, là. C'est pas le temps de dire ça. Par contre, il y a des chants de lamentation, des chants de repentir. Il y a toutes sortes de chants de louange, pas que les chants de fête, de victoire et de joie. Donc, il faut peut-être redécouvrir aussi, par exemple, à la communion, bien, souvent on fait des chants plus doux, d'intimité. Donc, louange ne veut pas nécessairement dire seulement toujours joie et fête et tout va bien. Le psautier, c'est notre évêque de Québec ici, qui est Cardinal Lacroix, qui disait le psautier contient tous les états psychologiques de l'homme et nous aide à les transcender, tourner ces états-là vers Dieu. Oui, et les psaumes et la louange, ce n'est que des actes de foi, d'espérance et de charité qui nous tournent vers Dieu. Donc, même un psaume qui dit « Je refuse d'être consolé. » Je refuse d'être consolé! Et ça, c'est la voix du pécheur dans le psaume. Oui, mais c'est ça. Mais ça n'en reste pas là. C'est ça, mais ça reconnaît qu'on peut vivre cette émotion en nous. Dieu, il comprend ça. Tu sais. C'est lui qui nous a créés, quoi. Simon Lessard, merci beaucoup pour tes éclairages sur la louange. Ça fait plaisir. On ira louer ensemble après l'émission. C'est bon.